Que Dieu vous fasse du bien en cette saison. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Que cette saison parle en ta faveur. Que cette saison parle en ta faveur. Ce soir, nous allons voir le thème. Désolé et la tête voilée. Écrivez le thème de ce soir. Désolé et la tête voilée. Alléluia. Nos ennemis seront dans la confusion en cette saison. Je veux dire à une personne qui est connectée, toi qui m'écoutes, en cette saison, tes ennemis seront dans la confusion. Ce que les ennemis attendent de voir t'arriver, c'est le contraire qui va se produire au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Un coucou spécial à Christelle. Sois bénie, ma bien-aimée. Sois bénie, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, Sourale Ndri, sois béni, sois visité au nom de Jésus. Écrivez le thème de ce soir. Écrivez le thème. Désolé et la tête voilée. Désolé et la tête voilée. Armstrong, que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Alléluia, notre nouveau marié. Que le bonheur vous accompagne, que Dieu vous comble au nom puissant de Jésus. Nous prenons le livre de Esther, le chapitre 6. Esther, chapitre 6, vous pourrez le lire chez vous du verset 1 au verset 12. Mais je vais lire le verset 12 qui dit « Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. » Écrivez le thème de ce soir. Pendant que tu écris, la confusion s'installe dans le camp de tes ennemis. La confusion s'installe dans le camp de tes ennemis. Pendant que Dieu se décide à t'honorer, à te visiter, le camp de tes ennemis, reçoit maintenant les ténèbres, reçoit maintenant le jugement de Dieu au nom puissant de Jésus. Ceux qui t'en veulent, ceux qui veulent te voir tomber, ceux qui veulent voir le mal t'arriver. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit pour ta vie, pour ta saison. Pour cette saison, Dieu veut honorer une personne. En cette saison, Dieu veut élever une personne. Dis Amen, dis Amen. Aimez le béni, sois béni depuis Paris, sois honoré. Alléluia. Donc, quand nous lisons dans français courant, il dit, puis Mardoché retourna à l'entrée du palais et Aman rentra précipitamment chez lui, en se couvrant la tête, le visage, pour cacher sa honte. Il couvre son visage pour cacher sa honte. Un coucou spécial à Papa Gemissi. Sois béni, grand homme, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous lisons aussi la colombe qui dit, puis Mardoché retourna dans la conciergerie royale. Tandis que Aman se hâta et de se rendre chez lui, le cœur en deuil. Wow! Le cœur en deuil. Donc, le deuil va s'installer dans le camp de tes ennemis en cette saison. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen à cette déclaration. Alléluia. Le deuil s'installe dans le camp de tes ennemis. Amen. Regardons l'histoire de Mardoché et de Aman. Une histoire qui nous interpelle en cette saison. Alléluia. La Bible dit que Mardoché a fait du bien au roi Assuérus. Des eunuques avaient comploté de faire du mal au roi, un peu comme des coups d'État ou bien quelqu'un dans le secret cherche à te faire tomber, quelqu'un trame quelque chose de mauvais contre ta vie. Et puis Mardoché arrive à détecter ce complot, il va dire au roi. Donc très souvent, quand quelqu'un arrive à détecter ce genre de complot, automatiquement on bénit la personne. Il y a eu des histoires, même au niveau de la France, l'histoire d'un jeune homme qui a sauvé, je ne sais pas si c'est une petite fille, il y avait un incendie, et puis il a escaladé. Pour vous qui avez suivi, c'est quel nom? Un Malien, je ne sais pas si c'est un Malien ou bien Magasawa ou bien je sais même plus. Mamadou Gassama. Ah, c'est bien. Acclamez pour vous-même. Non, les gens de Kaba, vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Donc, regardez ce jeune homme.
il a escaladé, comment on appelle ça, l'immeuble. Donc, il a secouru ceux qui étaient en danger. Et ça a été filmé. Vous savez, de nos jours, les gens ont leur portable, hein, ils filment de gauche à droite. Et ils ont présenté cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur la chaîne française et autres. Et ce dernier, sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée. Ils ont fait de lui quelqu'un, comment on peut dire, ils lui ont donné la nationalité, il a reçu tous les papiers, ils l'ont emmené même au niveau même des casernes pour qu'il apprenne à être un sapeur-pompier. Vous voyez? Mais pour Mardochée, quand il a fait le bien, quand il a secouru le roi Assuérus, il n'a pas reçu de récompense. Ça peut être ton histoire. Tu t'es donné dans la vie, tu t'es saigné, tu as œuvré pour les gens, tu as fait du bien. Tu as fait du bien. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons voir en Dieu a un livre de souvenirs écrit. Le point 1, Dieu a un livre de souvenirs. Et j'étais dans le froid là-bas, il disait que j'avais froid. Mais là, je suis revenu, on dirait que j'ai chaud. Donc là, je ne peux même plus parler. On peut avoir chaud comme ça. Oh là là. Merci. On me dit, Yako ici, merci. Merci de compatir. Alléluia. Oh, Badou, Jeannette, sois bénie, ma bien-aimée. Que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu a un livre de souvenirs. Que Dieu se souvienne de toi en cette saison. Que Dieu se souvienne de toi en cette saison. L'homme peut oublier le bienfait, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Le Dieu que nous servons a un livre de souvenirs. La Bible nous dit au verset 1 du chapitre 6 d'Esther, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Dieu, pour te démontrer qu'il a un livre de souvenirs, qu'il se souvient de ce que tu as fait dans ta vie, dans sa maison, tu t'es déployé. Quand on parle de livre de souvenirs de Dieu, c'est un livre dans lequel est inscrit nos actions. Tout ce que nous faisons, cela est inscrit. Ne pense pas que ce que tu es en train de faire, quand tu te déploies, Dieu ne voit pas. Cela est inscrit. Le livre peut être fermé, mais un jour, le livre là s'ouvre en ta faveur. Alléluia. Et je crois qu'en cette saison, le livre là s'ouvre pour toi et moi. Amen. Dis Amen. Dieu ouvre son livre de souvenirs en ta faveur. Donc, Dieu crée l'insomnie dans la vie du roi Assuérus. Vous savez, l'insomnie là, c'est Dieu qui a envoyé. Vous voyez, tu peux passer une nuit blanche, tu n'arrives pas à dormir. Il y a des gens qui vont prendre des cachets pour pouvoir dormir et autres. Mais là, ça c'était quelque chose de naturel que Dieu venait de créer. Dieu s'est rendu compte que Mardochée avait été oublié. L'action qu'il avait menée, il a pris des risques. Parce qu'il venait dévoiler des gens, venir dévoiler un complot, venir dévoiler un coup d'État. Oui, tu peux perdre ta vie. Donc il a pris des risques. Et quand il a fini, cela est passé aux oubliettes. Mais la Bible dit que cette nuit-là, il y a une nuit où Dieu se lève pour toi. Alléluia. Vous voyez, l'ennemi, très souvent, c'est la nuit qu'il travaille. Mais Dieu aussi, dans la nuit, Dieu se déploie. Alléluia. Dieu se déploie dans la nuit pour ta cause, pour ma cause, au nom puissant de Jésus. Donc, Dieu a enlevé le sommeil des yeux du roi Assuérus. Il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Il demande, apportez-moi les annales, les chroniques, les livres. Et il regarde, pendant qu'il observe, il se rend compte que, vous voyez, ce qui est bien, c'est que tout est écrit. Toute action que tu poses sur la terre des vivants est inscrite. Voilà pourquoi c'est bien de faire le bien. Alléluia. Il faut faire de bonnes actions. Faire de bonnes actions. Ne pense pas que quand tu t'en fais le mal là, ça va rester impuni. Non. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tout ce qu'on sème sur la terre, on le récolte. Alléluia. Sème le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes l'amour, tu vas recevoir l'amour. Si tu sèmes la bonté, tu vas tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Alléluia.
Donc, c'est avantageux pour nous de faire le bien au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, la Bible nous dit que... J'ai coupé le son, je crois. Vérifiez vos sons. Parce que je pense que ce n'est pas pour moi. Parce que pour moi, il était sur vibreur. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le roi a fait venir le livre et ils ont vu dans le livre que Mardochée l'avait secouru. Maintenant, il pose la question, quand il a fait ce bien-là, est-ce qu'il a reçu quelque chose? Est-ce qu'il a reçu une marque de distinction? Est-ce qu'il a été honoré? C'est le roi qui pose la question. En cette saison, Dieu met une pause sur ta vie pour dire, pour demander, est-ce que ma fille là, depuis qu'elle s'investit dans l'œuvre de Dieu, depuis qu'elle se déploie, fait le bien pour les démunis, depuis que ma fille donne, comment on appelle ça, par des dons, des offrandes, des sacrifices, est-ce qu'elle a reçu quelque chose en retour? Et la Bible dit que les eunuques là, les gens, ceux qui étaient autour du roi, ils ont répondu, rien, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Donc, Dieu sait que tu n'as pas encore reçu ta récompense. Alléluia. Le Tout-Puissant sait que tu n'as pas encore reçu ta récompense. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas le bienfait. Si tu te saignes, si tu te déploies, Dieu sait, Dieu voit et Dieu n'oublie pas. Dis, écris dans ton commentaire, Dieu se souvient de moi. Écris, Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de moi et de ma maison. Dieu se souvient de moi en cette saison. Cette saison est ma saison. Cette saison est une saison de visitation pour ma vie. Cette saison est une saison de visitation pour ma vie. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu détient le temps. Et quand il décide à un moment T de te bénir, de te visiter, aucun homme ne peut arrêter. Aucune personne ne peut freiner cela. Quand la puissante main de Dieu se déploie pour ta vie, personne ne peut arrêter. Quand Dieu a décidé de délivrer les enfants d'Israël, la Bible dit que Pharaon s'est opposé farouchement. Par les 10 plaies, Dieu a délivré les enfants d'Israël. Et même quand il les a délivrés, pendant qu'ils partaient, Pharaon même les poursuivait. Mais la Bible dit que les roues des chars là, Dieu a fait quoi? Il a enlevé les roues. Mais Dieu est fort. Donc quelqu'un veut vouloir te poursuivre. Quelqu'un, c'est que vous voyez, il y a des ennemis tellement qu'ils sont contre toi là. Il se dit que non, ils vont aller jusqu'au bout pour te détruire. Mais ils oublient que tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi. Alléluia. Donc pendant qu'ils poursuivaient, Dieu a enlevé les roues. Dieu a enlevé les roues. En plus d'enlever les roues, quand il a divisé la mer, et ils se sont dit que, ah, voici un chemin, on va passer. Mais le chemin là, est-ce que le chemin là, Dieu l'a créé pour toi? Dieu peut frayer un chemin pour son enfant. Mais si tu n'es pas destiné à marcher dans ce chemin, tu ne pourras pas. Alléluia. La Bible dit que la mer les a engloutis. Tes ennemis seront engloutis en cette saison. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui, en cette saison, doivent recevoir une grâce. Mais dans le spirituel, il y a un combat qui se passe. Il y a des gens qui doivent voyager. Mais ton voyage est bloqué. Ton passeport est caché dans un canari. Spirituellement, ils ont mis la main sur ta destinée, sur ton étoile. Et ils se sont jurés que la personne à toi, tu ne vas pas voyager. On est ici, on est ensemble. Tu vas aller où? Mais en cette saison, je vais déclarer que le Tout-Puissant, lui qui règne dans le ciel et sur la terre, l'Éternel des armées, puissant dans les combats, ce Dieu-là se déploie pour ta cause. Il se déploie pour ta destinée. Il se déploie pour ta saison.
Je dis, ta saison est favorable. Dieu relâche ce qui a bloqué. Dieu débloque ce qui a freiné. La main de Dieu brise toute main occulte. La main de Dieu brise tout envoûtement. La main de Dieu délivre une personne qui est en captivité. Là où les liens t'ont enseveli. Là où les liens de famille t'ont enseveli. Au nom puissant de Jésus, par l'épée de l'Esprit. Ces liens sont rompus maintenant. Ces liens sont rompus maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces liens sont rompus au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ces liens sont rompus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens, en cette saison, tu dois être heureux. Mais l'ennemi lutte contre ta joie. L'ennemi lutte contre ton épanouissement. Il y a des choses que tu dois recevoir pour que ta joie soit parfaite. Vous voyez, le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix. Mais ta paix est en dents de scie. Parce que l'ennemi s'est levé contre ton bien-être. L'ennemi s'est levé contre ta maison. L'ennemi s'est levé contre les bénédictions que Dieu a libérées en ta faveur. Nous voulons prier ce soir pour que la grâce de Dieu te fasse rentrer dans la joie parfaite. Pour que ton corps soit épanoui, pour que ton âme soit épanouie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus, reçois la joie qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le secours de Dieu parvienne jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Je vous encourage à partager le live. Partage, il faut taguer des gens que tu veux voir suivre le direct. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voici Mardoché. Dieu se souvient de lui. Quelqu'un qui est couché devant le palais. On peut dire que Mardoché était un quoi? Un gardien, un vigile. Ouais? Donc, il est couché devant le palais. Mardoché peut ne pas avoir des gens haut placés. Mais il avait le Dieu vivant. Le Dieu d'alliance était pour Mardoché. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob était pour Mardoché. Et la Bible dit que cet homme aimait Dieu au point où, quand Aman passe, Aman, vous voyez, il y a des gens qui sont remplis d'orgueil, des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Et vous voyez, il y a des gens, ils regardent des gens de haut. Quand ils vont te voir pour eux, il faut que tu te prosternes. Enfin. Donc, Aman, quand il regardait Mardoché, quand il arrive, tout le monde tremble. C'est ce qu'il voulait voir Mardoché faire. Mais Mardoché savait en qui il avait placé sa confiance. Mardoché, s'il devait adorer quelqu'un, c'était le Dieu vivant. Mais adorer l'homme là, il n'était pas dedans. Donc sa haine, depuis même sa haine, ça avait commencé même depuis même, il avait gardé des choses dans le passé. Et là, parce qu'il ne se prosterne pas, donc il décide de tuer ce dernier. Donc je ne sais pas qui a décidé de nuire à ta vie. Je ne sais pas qui a décidé en cette saison de t'empoisonner. Je ne sais pas qui en cette saison a décidé de freiner, de coûter ta vie, d'arracher ta joie, de te faire du mal. Mais sache que le Dieu que tu sers, il est ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu qui voit dans le secret. Il est le Dieu devant lequel rien n'est caché. Il est celui qui garde. Voilà pourquoi il dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Donc ce Dieu-là nous garde, ce Dieu-là nous sécurise. Sa fidélité est un bouclier pour ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Je salue la présence de Dieu, la présence de l'homme de Dieu, prophète Isaac. Sois béni, sois honoré, que ton Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Oh, la servante de Dieu, Maman Fogo, sois béni. Vous avez assuré de l'autre côté. Vraiment, je voyais que Dieu vous honore, que Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ce Dieu-là qui se souvient. Le Dieu que nous avons se souvient. Quand il s'est souvenu de Noé dans l'arche,
il a fait diminuer l'eau. Il a ouvert l'arche. Noé est sorti avec sa famille. Il s'est souvenu de Anne. Anne était stérile. Anne était tout le temps perturbée par Pénine. La méchanceté de cette femme, peut-être que dans le spirituel même, elle jouait un rôle bizarre pour sécher ses entrailles. Qui a séché tes entrailles? Qui a séché ta fécondité? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit que nous devons être féconds. Dieu a libéré la fécondité dans la vie de l'homme. Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous. Il a parlé de la multiplication. Il a parlé de se tendre et d'assujettir. Là où l'ennemi a bloqué ta fertilité, là où l'ennemi s'est assis sur ta fertilité, en cette saison, je veux proclamer que toute main occulte soit séchée, soit coupée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soit coupée au nom de Jésus. Toute femme qui a besoin d'une visitation, toute femme qui a besoin que Dieu visite ses entrailles, je veux appeler, vous savez, c'est la parole qui crée. Pendant que la parole est libérée dans ta direction, pendant que la parole est libérée dans ta direction, que cette parole crée la fécondité. Que cette parole crée le miracle. Il est le Dieu de miracles et de prodiges. Il est le Dieu de miracles et de prodiges. Là où tu n'arrives pas à te multiplier, là où tu n'arrives pas à produire, là où tu es stérile, là où tu n'arrives pas à te répandre. Mais la Bible dit que Jésus, en ce Dieu-là, se trouve l'eau vive. Des eaux vives jaillissent en son sein. Donc pendant que l'eau vive jaillit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. L'eau qui jaillit de toi, l'eau apporte la fertilité. L'eau qui est la parole apporte la fertilité. La parole apporte la fertilité. Que l'eau purifie. Tout ce qui était blocage, tout ce qui était comme saleté, tout ce qui était bloqué, que l'eau vienne déboucher. Spirituellement, nous proclamons que l'eau vient déboucher maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui a bloqué tes trompes? Qui s'est assis sur tes trompes? Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Un coucou spécial à l'appel rare. Que ton Dieu se souvienne de toi en cette saison. Que la puissante main de Dieu soit déployée dans ta direction au nom puissant de Jésus. Oh, Christian, crains, sois honoré, sois visité. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen, on acclame le Seigneur si la parole vous fait du bien. Dans le livre de Malachie, le chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs. Et quand nous allons au verset 17, il dit le temps est venu où Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Que ton service pour le Seigneur ne soit pas vain. Que ton amour pour le Seigneur ne soit pas vain. Que ton attente ne soit pas vain. Alléluia. Que ton Dieu mette la différence. Alléluia. Que ton Dieu mette la différence. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Que Dieu nous honore en cette saison au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, verset 5, qui parle du livre, du sceau. Oh, Christ a pu ouvrir le livre. Alléluia. Ce Dieu que nous servons, Jésus, que tu as décidé de suivre, il est celui, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer la porte. Alléluia. Nous proclamons l'ouverture en cette saison. Nous disons Ephrata. Alléluia. Nous disons Ephrata. Là où tout était fermé. Là où ta promotion, Dieu parle de promotion. Dieu parle de l'élévation. Là où ils ont freiné ton élévation.
Là où normalement tu devais évoluer. Tu devais évoluer. Parce que Dieu dit, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. Là où ton élévation a été freinée. Là où ta grâce a été bloquée. En cette saison, au nom puissant de Jésus. Oh, ton Dieu te dit qu'il a été trouvé capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est celui qui ouvre le livre. Alléluia. Vous pouvez diminuer le son de l'autre côté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Nous voyons le point 2. Le point 2 qui dit, Dieu fait participer ton ennemi pour ton élévation. Pendant que tu écris, Dieu va faire participer tes ennemis. Tes ennemis vont travailler pour ton bien. Alléluia. Donc, en 2, Dieu fait participer ton ennemi pour ton élévation. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, désolé et la tête voilée. Quand on est désolé, vous voyez, il y a une confusion qui se présente. Tu peux être dans une situation où quelque chose que tu n'as pas prévu arrive. Tu peux être dans une situation de confusion. Mais là, ce n'est pas toi-même qui as provoqué. Mais dans le cas de ce soir, ton ennemi décide de te faire du mal. Et puis le mal là retourne à l'envoyeur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu n'as pas dit à quelqu'un de te faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas demandé à quelqu'un de te faire du mal. Tu es en train de vivre ta vie tranquillement. Tu es en train de vivre ta vie tranquillement. Donc pendant que tu es en train de vivre, les gens trouvent que ta joie là, tu ne dois pas être en joie. Tu ne dois pas t'épanouir. Tu ne dois pas évoluer. Mais ce n'est pas l'homme qui décide de ta destinée. C'est Dieu qui détient ta destinée. Alléluia. C'est Dieu qui détient ta destinée. Donc comme Dieu détient ta destinée, tes ennemis là, ils auront la tête voilée. Ils auront la tête baissée. Ils seront dans le deuil au nom puissant de Jésus. Ils seront dans la confusion. Ils seront dans la honte au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous avons vu, pour ceux qui nous prennent en marche, merci de partager le direct. Merci de partager le direct. Donc, en 1, Dieu a un livre de souvenirs. Et en 2, Dieu fait participer ton ennemi pour ton élévation. Ton ennemi va travailler pour ton bien-être. Dieu va ordonner à ton ennemi de travailler pour ton bien-être au nom puissant de Jésus. Donc, regardez Aman, qui en veut à Mardoché. Il y a des gens qui ne te supportent pas. Il y a des gens qui sont contre ta destinée. Des gens qui s'opposent. Des gens, ta joie là les dérange. Parce que tu es en joie. Parce que Dieu a décidé de te bénir. Tu fatigues les gens. Tu les fatigues. Ta joie les fatigue. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans le verset 4. Il dit, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Vous comprenez? Au moment où Dieu, le roi qui n'arrive pas à dormir, qui prend le livre de souvenirs, le livre de chroniques, les annales, et il se rend compte que Mardoché a fait le bien et qu'il n'a pas été récompensé. Donc, pendant que le roi décide à faire du bien à Mardoché, voilà que son ennemi Aman, au même moment, vous voyez, il y a 2 projets. Il y a le projet de Dieu qui décide de te lever. Maintenant, il y a le projet de ton ennemi qui décide de te faire plonger. Vous voyez? Maintenant, les 2 projets là, c'est quel projet qui va réussir? Toi-même, il faut répondre. Quel est le projet qui va réussir? Alléluia. C'est le projet de Dieu qui va réussir. Alléluia. Donc, au même moment, pendant que Aman arrive pour dire
à ce Dieu, pour dire au roi, j'ai fait un poteau pour prendre ce monsieur Mardoché. Pendant qu'il arrive dans la cour, c'est au même moment que le roi décide de faire du bien à Mardoché. Alléluia. Tes ennemis vont arriver en retard. Tes ennemis sont en retard. Oh, sur ta saison, ils seront toujours en retard. Alléluia. Parce que Dieu a décrété autre chose pour ta vie. Dieu a décrété la grâce pour ta vie. Dieu a décrété la bénédiction pour ta vie. Dieu a décrété de te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Dieu a décidé de te faire du bien. Donc, au même moment, il arrive et on demande qui est dans la cour. Les gens répondent, c'est Aman qui est dans la cour. Vous voyez comment il est très mal tombé. C'est Aman qui est dans la cour. Il arrive au mauvais moment. Je prie que Dieu te fasse arriver au bon moment. Alléluia. Dans ta vie, arrive toujours au bon moment. Amen. Seigneur, fais-moi arriver au bon moment. Au bon moment. Alléluia. Parce que si tu arrives au mauvais moment, on va te pendre. Nous allons arriver au bon moment au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Donc, on demande qui est dans la cour. On dit c'est Mardoché. Donc, pardon, on dit c'est Aman. Donc, on appelle Aman. On le fait venir. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ton ennemi va travailler pour ton élévation. Il va concourir, il va œuvrer pour ton bien-être. Donc, le roi lui pose la question. Si le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le roi décide d'honorer quelqu'un, donc il demande à Aman. Tu sais, Aman, c'est un peu comme, je ne sais pas si c'est son premier ministre ou bien c'est un peu comme, c'est son conseiller, c'est quelqu'un qui était favorisé. Vous voyez, il avait une place très importante. Donc, il lui demande, si je décide d'honorer quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il s'est dit en lui-même, il dit, à part moi, qui le roi peut honorer? Tellement qu'il se fait confiance. Tellement qu'il pense à lui. Il ne voit pas quelqu'un d'autre. Donc, il s'est dit, à part lui là, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut faire du bien? Non. C'est lui, Aman. Après Aman, c'est Aman. Après Aman, ça sera Aman. Donc, il se pose la question. Vous voyez? Au verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, alléluia. Je comprends. Merci. Aman se dit en lui-même, vous voyez l'orgueil, ça c'est l'orgueil même. En lui-même, il s'est dit, il dit, quel autre que moi, le roi voudra-t-il honorer? Après moi, c'est moi. Mais qui d'autre? Ne sachant pas que c'était son ennemi juré. Donc, lui-même, il se met à citer. Il dit, bon, le roi lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il dit au roi, pour honorer quelqu'un, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Vous voyez, il vise tellement loin. Donc, le vêtement royal du roi, là, c'est ça, ils n'ont qu'à mettre ça sur lui. Donc, il parle le cheval du roi. Hein, que cette personne monte sur le cheval du roi. Et que la tête de cette personne soit couronnée. Hein, donc, il commence à citer. Et la personne va monter sur le cheval. Et puis, ils vont attraper le cheval pour faire tourner la personne dans la ville. Et puis, on crie devant la personne. Hein, il faut crier. C'est quoi tout ça là? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne l'humilité au nom de Jésus. L'humilité précède la gloire. Que Dieu nous donne l'humilité au nom de Jésus. 17 entreprises. Sois bénies au nom de Jésus. Ça, c'est quel nom ça?
Sois béni. Alléluia. Que Dieu te donne beaucoup d'entreprises même. Alléluia. Pour dépasser ce nombre. Waouh. Que Dieu te bénisse. Donc, il a cité, il dit que la personne se met à crier. Hein? Et la personne crie devant lui. C'est ainsi que l'on fait à un homme que le roi doit honorer. Tout et tout. Donc quand il a dit, cité tout ça, le roi dit, tout ce que tu as dit là, ne laisse rien. Fais tout ça pour Mardochée. Hey, acclamez le Seigneur. Hey, hey. J'ai dit en cette saison-là, ce que Dieu a disposé pour toi là, c'est trop fort. Alléluia, dis Amen. Il dit, tout ce que tu as dit là, ne laisse rien. Tout ce que tu as dit là, il faut faire ça pour Mardochée. Alléluia. Fais ça pour Mardochée. Et on lui demande de faire ça pour Mardochée. Voici maintenant Aman qui maintenant, désolé, la tête voilée, rentre chez lui. C'est là que j'ai tiré le thème. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Oui, donc le verset 12 dit, Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé, la tête voilée. C'est un temps où Dieu va utiliser tes ennemis et ils vont te faire du bien. Alléluia. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement le cœur de ses ennemis. Tes ennemis qui ne te supportent pas là, ils vont travailler pour ton bien-être. Ils ne vont pas comprendre, ils vont travailler pour ton bien. Alléluia. Dieu va obliger tes ennemis à travailler pour ton bien. Si dans ton service, des gens t'en veulent, si dans ton service, les gens sont en train de tramer des complots, ces complots vont échouer au nom de Jésus. Et ils vont travailler pour ton bien-être. Ils vont témoigner en ta faveur. Ils ne vont pas se rendre compte. Alléluia. Dis Amen. Dis bien Amen. Alléluia. Donc, le projet de tes ennemis, leurs projets vont échouer. Alléluia. Leurs projets vont échouer. Regardez un peu l'histoire de comment on appelle ça? De Joseph, quand il était en prison. Il était en prison, il était avec quoi? 2 prisonniers, les chansons et le panetier. Ces 2 personnes ont fait des songes le même jour. Donc, ils se réveillent le matin, les 2 sont tristes, le visage triste. Maintenant, Joseph demande, mais pourquoi vous avez le visage triste comme ça? Il dit, on a fait des songes. Donc, ils expliquent leurs songes. Et il dit à les chansons que toi, ton songe là, dans 3 jours, tu seras élevé, ils vont te positionner à ton poste. Tu vas continuer à servir le roi. Maintenant, celui du panetier, quand il a expliqué, il lui dit, toi, tu vas mourir. Vous voyez? Donc, dans la même nuit, un reçoit la vie, l'autre reçoit la mort. Vous voyez? Donc, ça ne sera pas ton cas, toi, tu ne vas pas recevoir la mort. Quand il aura 2 cas, les 2 cas là, toi, tu vas recevoir la vie. Tu vas recevoir les honneurs. Alléluia. Parce qu'au même moment où Mardochée arrive dans le palais, il cherche à nuire, Aman, il cherche à nuire Mardochée. Au même moment, le roi Assyrus décide de faire du bien à Mardochée. Alléluia. Donc, Aman est dans la confusion. Aman est rempli de deuil. Son cœur est rempli d'amertume, d'angoisse. Tes ennemis seront angoissés en cette saison. Je dis, Dieu change, comment on dit ça? Il change de camp, ou bien comment on dit ça? De position, la grâce. Ce que l'ennemi attend de voir, c'est le contraire qui arrive. Hein? Vous qui comprenez bien tout cas. Madame Guessan, qu'est-ce qu'on dit? Le pouvoir va changer de camp. Parce que regardez, toi, Aman, vous voyez, les gens qui sont méchants là, c'est dommage. Aman était bien positionné. Vous voyez, toi, tu es avec le roi, tu manges dans le palais. Voici Mardochée qui est couché devant le palais. Lui-même, il couche en plein air, il dort dehors. Vous 2 là, qui doit envier son ami ou bien qui doit, je ne sais pas.
Mais il trouve que la joie qu'il a là, ce n'est pas assez. Il faut qu'il fasse du mal à ce dernier-là. Donc, le mal que tu souhaites pour les gens là, ça va retomber sur ta tête au nom puissant de Jésus. Ça va retomber sur ta tête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, tes ennemis vont participer à ton bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Au point 3, Dieu fait échouer les projets de tes ennemis. Confesse qu'en cette saison, Dieu fait échouer les projets de mes ennemis. Dieu les fait échouer. C'est Dieu qui fait échouer. Parce que vous savez, des fois, quand l'ennemi trame quelque chose dans le secret, tu n'arrives même pas, tu ne sais même pas ce qui est en train de se tramer. Imagine pendant que nous sommes là. Quelqu'un est en train de faire, comment on appelle ça? En train de tramer ou bien faire des stratégies. Comment faire pour faire du mal au prophète Isaac? Comment faire parce que lui, là, vraiment, ceci, cela. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, pendant qu'ils sont dans les tramer des trucs comme ça, regardez. Comploter, merci. En train de comploter. Mais la Bible dit que Dieu fait échouer leurs plans. Parce que quand Mardoché a fait le poteau, vous voyez? Amen, amen, amen. Merci. Vous suivez, acclamez pour vous-même. Ah, vous suivez. Alléluia. Quand Aman a fait le poteau là, on dit combien de quoi, même de hauteur? Combien de coudées? Est-ce que c'est 10? Cherchez, vous ne lisez pas. Je dis, Esther chapitre 6. À partir du chapitre 6, vous allez lire, vous ne lisez pas. Ouvrez vos Bibles. Acclamez pour vous-même. Ouvrez vos Bibles. Vous voyez? Donc, le poteau qu'il a fait pour tuer son ennemi, le poteau là, la Bible dit qu'il a fait le poteau là dans sa maison. Maintenant, quand le roi a demandé que tout ce que lui-même il a cité là, de faire à Mardoché, il a fait promener, crier, ceci, cela, voilà, lui que Dieu va honorer, tout et tout. Quand il a fini, dans cette confusion, la tête baissée, quand il est rentré chez lui là, la Bible dit quoi? Que sa femme, son épouse, parce qu'il allait expliquer son malheur, il allait expliquer ce qui venait de se passer. Son épouse lui a dit, ce Mardoché là, s'il est de la race des Juifs, la manière dont tu as commencé à tomber devant lui là, tu vas continuer de tomber. Alléluia. Donc regardez même la femme qui est incirconcis, là même, elle est en train de prophétiser comme ça. Vous voyez? Donc elle-même, elle comprend, elle arrive à voir que, elle comprend quand une personne est en alliance, comment Dieu peut se déployer pour la personne. Voilà pourquoi c'est bien que nous soyons en alliance avec Dieu. Donc sa femme lui dit, cet homme-là, s'il est de la race, je vais lire au verset 13. Aman raconta à Jérès, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages. Et Zérès, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Alléluia. Tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Tes ennemis tomberont devant toi. Alléluia. Je vais dire à une personne ici, tes ennemis tomberont devant toi. Alléluia. Est-ce que tu crois même? Dis Amen. Tes ennemis tomberont devant toi. Alléluia. Des gens ont fait des manigances. Il y a des femmes, actuellement, elles sont en train de chercher à raser une femme, la faire sortir de son foyer. Mais je dis, en cette saison, comment on appelle ça? Le complot que tu as formé de faire sortir une femme de son foyer. Pourquoi tu prennes la place là? Ton complot là a échoué au nom de Jésus. Ton projet a échoué au nom de Jésus. Ton projet de te foutre dehors, où on dit, celle-là, l'année ne va pas finir. On va la foutre dehors. C'est le contraire qui va se réaliser au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Parce que tu es de la race de Juifs.
Parce que tu es de la tribune de Juda. Alléluia. Tu viens de cette lignée. Le lion de la tribune de Juda. Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de cette lignée. Tu es de la descendance d'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Amen. À cause de cela, ton Dieu va te secourir. À cause de cela, ton Dieu va te secourir. Dis Amen. Dis Amen. Donc, tu vas continuer de tomber. Tes ennemis tombent au nom puissant de Jésus. Tes ennemis tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que le poteau qu'il a lui-même, il a conçu, dressé 50 coudées. Alléluia. Oui, 50 coudées. Qui a dit 10 coudées là? On te fait moins 1. Oui, 50 coudées. Hein? Ça fait quoi? 22 mètres. Donc regardez, 50 coudées, ça fait 22 mètres. Le poteau qu'il a conçu pour pendre Mardochée. Vous voyez? Donc, non. Donc c'est à son propre poteau qu'il a été pendu. Tes ennemis seront pendus à leur propre poteau au nom de Jésus. Tes ennemis vont tomber dans leur propre piège au nom de Jésus. En cette saison, mes ennemis, vous allez tomber dans vos propres pièges au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Est-ce que tu crois? Alléluia. Donc, regardez. Vous voyez, quand déjà dans le spirituel, tout est créé. Tout est déjà, le combat même est déjà mené. Le combat a été remporté même d'avance. Parce que quand Esther a fait le jeûne de 3 jours, Mardochée, comment on dit ça? Tout le peuple, les Juifs, ils ont fait un temps de jeûne. Donc dans le spirituel, ils avaient déjà la victoire. Mais Aman, lui, ne savait pas. Lui ne savait pas. Donc lui, il pensait que c'était du jeu. Et quand son épouse lui dit que où tu as commencé à tomber là, tu as continué de tomber là, il pensait que c'était amusement. Maintenant, quand ils l'ont invité au festin, lui, il s'est dit que bon, même s'il a fait promener Mardochée, il a encore une grâce, il va aller au festin. Il arrive au festin. Vous voyez, quand tu es disgracié, tu continues de faire des bêtises. Vous voyez, en temps normal, il allait causer avec la femme du roi, ça n'allait pas provoquer quelque chose. Mais comme il était dans une saison où Dieu voulait le juger, où Dieu, la main puissante de Dieu était, comment on dit ça? La main de Dieu s'appesantit sur lui. C'est ça. Donc, à cause de ça, tout ce qu'il allait faire là-même là, tout est gauche-gauche. Vous voyez, à des fois même quand tu es disgracié là, normalement où tu dois soulever ça, tu ne peux plus soulever, ça tombe. Tu vas arriver chez les gens, tu vas casser leur truc. Tu arrives là, tu fais n'importe quoi. C'est versé sur toi. Vous voyez, la poisse même l'accompagnait. Donc, il s'en va, il veut causer avec la reine Esther, il veut causer. Donc, le roi voit ça, le roi pense qu'il veut faire violence à la reine Esther. En même temps, ce n'était même pas pour faire violence. Donc, il dit, donc cet homme-là, donc la Bible dit que sur le champ là, il a demandé qu'on attrape Aman. Donc, le visage voilé là, ça revient encore ici au verset 8. Esther chapitre 7, verset 8. Je vais le lire pour vous, ça sera le dernier verset. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Vous voyez, dans leur temps là, quand on veut te tuer là, c'est-à-dire que quand la décision est tombée, la sentence est tombée, quand on doit te tuer là, on voile ton visage. Vous voyez? Un peu où, il y a des fois même dans les films, on met un truc noir sur la tête. Là, quand on t'envoie, tu ne vois même plus rien. C'est-à-dire que où tu t'envoies là, c'est pour mourir. Donc, ils ont voilé son visage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils l'ont tué. Alléluia. Donc, c'est bon de lire. Hein? C'est bon de lire. Écoutez bien. Quand ils l'ont voilé, ils l'ont fait sortir. On dit Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi. Vous voyez, il y a des affairés, et même ils aiment ça. Il dit, voici le bois. C'est-à-dire qu'il montre au roi que le bois même qu'il a conçu pour pendre Mardochée, voici le bois là. Le roi même n'avait pas vu. Mais l'eunuque là, tellement qu'il était affairé,
Il voulait que l'affaire même s'aggrave même. Il dit, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi. C'est un genre, quelqu'un qui a fait du bien au roi comme ça, c'est lui qu'on veut tuer comme ça. Donc, le bois est dressé dans la maison de Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on lui pende Aman. Bois qu'il a dressé là, on n'a qu'à le pendre dessus. Et au verset 10, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. On acclame le Seigneur. Ça, c'est un film. Ça, c'est un film. Acclamez bien le Seigneur. On dirait que vous n'êtes pas content que... Ce qui pouvait calmer la colère du roi, c'était la mort de Aman. C'était ça, pas autre chose. On va se tenir levé. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Oh, salutations au bishop Badé depuis Paris. Sois honoré, grand homme de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, on va prier. Bien-aimé, on va prier. Ce que tes ennemis ont décidé de faire contre toi en cette saison, c'est le contraire qui se réalise. Alléluia. C'est le contraire qui se réalise. Parce que c'est Dieu qui décide de ta destinée. C'est Dieu qui décide de ta destinée. Personne ne va changer le projet de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc, on va élever la voix. On va élever la voix, bénir Dieu. De la même manière, il a donné l'insomnie au roi Assyrus. Que le livre de souvenirs de Dieu s'ouvre en notre faveur. Alléluia. Dieu démontre qu'il y a un temps que lui-même il se fixe. Et quand le temps arrive, il décide de te faire du bien. Il dit au temps marqué, au temps marqué, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Il dit, voici le temps favorable. Proclame que tu es dans un temps favorable de visitation. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Chacun va se concentrer pour prier sur ta destinée. Dieu t'a fait des promesses. Depuis, les promesses n'arrivent pas. Tu attends des choses, tu attends la visitation de Dieu, tu attends l'exaucement. Prie pour ta destinée. Si c'est élévation, Dieu t'a promis. Si c'est enfantement, Dieu t'a promis. Si c'est voyage, Dieu t'a promis. Si c'est tout ce que Dieu t'a promis. Selon le combat que tu es en train de mener, élevez la voix et priez. Prenez le micro. Donnez un micro au prophète. Prie pour toi-même, prie pour ta destinée. Dieu a annoncé des paroles sur ta vie. Dieu a annoncé des choses que tu attends. C'est dans la prière que tu vas booster. Dis, c'est ta saison de visitation. Seigneur, tu t'es souvenu de Mardoché. Tu as donné l'insomnie au roi Assyrus. Au roi Assyrus pour que le cas de Mardoché soit réglé. Pour qu'il se penche sur le cas de Mardoché. Tu crées les temps et les circonstances pour favoriser ceux qui sont à toi, pour faire du bien. Tu es le Dieu qui se souvient. C'est le Dieu de souvenir. Il doit, Seigneur, se rappeler. Dieu se souvient d'une personne en cette saison. Dieu se souvient d'une personne en cette saison. Le Dieu de souvenir, il se souvient de ma maison. Tu proclames que Dieu se souvient de ta maison. Le Dieu de souvenir se souvient de ma maison. Dieu se souvient de moi. Proclame, Dieu se souvient de moi. Dieu me met au large. Souviens-toi de ma destinée. Rema sheke yaba. Remo soka yaba baba. Rima sheke rebo shika. Raba shaka yaba baba. Rebo sa yaba baba. Ribiribo. Rama sheke rebo. Rama sheke rebo. Mon Dieu se souvient de moi. Le Dieu de miracles et de prodiges.
Le Dieu de souvenirs. Le Dieu de souvenirs se souvient de ma maison. Il se souvient de ma maison. Il se souvient de ma maison. Au nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu se répand. 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 La puissante main de Dieu est déployée pour ma cause. La puissante main de Dieu est déployée pour ma cause. La confusion dans le camp de mes ennemis. La confusion. Je proclame la confusion dans le camp de mes ennemis. Leur projet échoue. Leur projet échoue. Au nom puissant de Jésus, le projet des ténèbres échoue. Le projet de tes ennemis contre ta vie échoue. Dieu renverse les hôtels. Dieu renverse les hôtels. Au nom puissant de Jésus. Rebo Sayaba. Ribiribo. Rema Shekerebo. Rama Shekaya. Rema Shikiribo. Ramasaya, Ribiribo, nous renversons les hôtels. Nous renversons les hôtels. Nous renversons les hôtels. Pendant que le juste, pendant que tu t'apprêtes à les ennemis échouent en cette saison. Les ennemis échouent en cette saison. Les ennemis sont déployés. Le feu dans les loges mystiques. Le feu dans les loges mystiques. Le feu descend dans les loges mystiques. Le feu paralyse. Le feu paralyse. Au nom puissant de Jésus, j'annule les œuvres des ténèbres. J'annule les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, par le feu, par la force, par le tonnerre. Et nous ne période, aucun instant de cette saison de visitation dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Seigneur, c'est un temps de salut, c'est un temps de restauration, c'est un temps de visitation dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Crois en ta visitation en cette saison. Le temps est favorable où Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Il y a un temps que Dieu arrête. L'homme peut t'oublier, l'homme peut oublier tes actions. Tu as mené des actions dans la vie de certaines personnes. Tu as fait du bien à des gens. Tu te demandes, tout ce que tu as fait, est-ce que c'est d'actualité? Mais sache que le Dieu que nous servons a un livre de souvenirs. Le Dieu que nous servons a un livre de souvenirs. Les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent être ingrats. Mais il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu qui n'exploite pas. Ton Dieu se souvient de toi. Ton Dieu se souvient de toi et il relève ta tête. Ton Dieu relève ta tête et les projets des ténèbres échouent. Il fait échouer les projets des ténèbres. Il fait échouer les projets des ténèbres. Sa main puissante porte ta vie. Sa main puissante porte ta vie. Sa main puissante porte ta vie au nom puissant de Jésus. Il est celui qui nous porte. Il dit sa fidélité est un bouclier. Ce bouclier va protéger ta vie. Le bouclier de Dieu va protéger ta vie au nom puissant de Jésus. Il s'est souvenu de Mardoché. Mardoché n'était pas quelqu'un d'influent. Mardoché n'avait pas assez de personnes bien placées, haut placées. Mais il avait ce Dieu. Il avait le Dieu d'alliance. Il avait le Dieu qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce Dieu-là, il y a un temps qui s'arrête, qui fait où il déploie sa visitation, il déploie sa grâce. Et je te dis que la grâce de Dieu est là pour toi. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu a oublié tes actions dans sa maison. Ne pense pas que Dieu a oublié les peines que tu t'es données. Yes. Là où tu n'as pas dormi. Là où tu t'es saigné. Là où tu t'es privé de sommeil. Là où tu as pris de ton argent. Tu as aidé. Tu as pourvu. Ce Dieu-là, il se souvient.
Ce Dieu-là, il se souvient. Alléluia. Et il te fait du bien. Il vient à ta rencontre. Amen. Il vient à ta rencontre. Amen. Il vient répondre à tes besoins. Yes. Il vient répondre à tes besoins. Il vient pour exaucer. Amen. Ton Dieu vient exaucer. Amen. Ton Dieu vient pour exaucer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et pendant qu'il t'exauce, Yes. la désolation est dans le camp de tes ennemis. Amen. La honte dans le camp de tes ennemis. Amen. La confusion dans le camp de tes ennemis. Yes. L'humiliation dans le camp de tes ennemis. Ainsi soit-il. Ce qui freinait ta joie. Ce qui bloquait ta joie. Yes. Dieu vient ôter cela au nom de Jésus. Amen. Les forces des ténèbres qui se sont levées contre ta vie. Dieu fait dissiper les ténèbres Au nom sombres. de Jésus. Les nuages sombres sont dissipés en cette nom saison. de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes. Dieu rend ton ciel clément. Dieu rend ton ciel clément. Yes. Au nom puissant de Jésus. Le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Et la bénédiction de Dieu accourt vers ta vie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Dis Amen. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Le prophète, tu vas venir prier. Tu vas venir prier par rapport à ce message. Il est grand, donc. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons tourner notre face vers l'Éternel. Dans cette saison particulière de la visitation de la puissance du Saint-Esprit. Oh, dans cette saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, pendant que nous avons entendu la parole, oh, nous voyons une chose merveilleuse que tu as accomplie. Tu as couvert de voile et de honte. Seigneur, Éternel, l'ennemi Aman. L'ennemi Aman, dans même la manière dont le nom est donné, Éternel, mon Dieu, ressemble à Satan. Éternel, il n'y a que des lettres, 2 lettres à changer. Et nous savons que l'ennemi travaille chaque jour avec ses collaborateurs, avec ses instruments, avec ses agents, afin d'amener la mort. Pendant que l'ennemi travaille, ta parole déclare, voici les ténèbres couvrent la terre. Oui, c'est comme ça que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille dans l'ombre comme Aman a opéré dans l'ombre. L'ennemi travaille pour établir parfois, Éternel mon Dieu, des pièges de la taille, Éternel mon Dieu, du bûcher, de l'élément sur lequel la pendaison devait se faire. Mais Seigneur, ta parole déclare, sur toi l'Éternel se lève. Amen. Sur toi sa lumière arrive. Pendant que l'ennemi, comme l'ennemi dans la dimension d'Aman, travaille dans l'ombre, Seigneur, toi aussi dans la lumière tu travailles. Dans la lumière, tu travailles à élever tes enfants. Pendant que l'ennemi préparait la mort, la destruction des Juifs, Seigneur, toi, tu étais en train de préparer l'élévation des Juifs. Tu étais en train de préparer l'élévation de Mardoché, l'élévation d'Esther. Dans son foyer, tu as donné à cette femme, Éternel mon Dieu, de devenir plus importante qu'avant. Oui, parce que, Éternel mon Dieu, tu as décidé que cette saison-là allait être une saison de visitation. De même, tu as décidé que Mardoché, qui était un simple officier dans la maison royale, allait devenir un élément incontournable, le conseiller spécial, Éternel mon Dieu, dans une position semblable à celle du premier ministre, dans un empire qui avait un impact sur plusieurs royaumes dans le monde. Seigneur, Éternel mon Dieu, de même, tu es en train de te préparer à élever tes enfants là où l'ennemi travaille dans l'ombre, en Côte d'Ivoire et dans les nations actuellement. Seigneur, tu te prépares, Éternel mon Dieu, à restaurer des foyers pendant que l'ennemi préparait la mort. Éternel, tu te prépares à restaurer des malades pendant que l'ennemi, Éternel mon Dieu, préparait la mort. Tu te prépares, Éternel mon Dieu, à visiter des serviteurs, des servants de Dieu pendant que l'ennemi préparait, Éternel mon Dieu, des scandales. Seigneur, élève ta main sur tes enfants. Élève ta main sur tes enfants. Manifeste ta puissance. Lorsque les miracles se faisaient, tu as déclaré à travers ton fils, si c'est pas le doigt de Dieu que ces choses se font, c'est que le règne de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Seigneur, nous croyons que le royaume, le règne de Dieu est en train de se manifester. Éternel mon Dieu, et ce témoignage, ce message puissant, Éternel mon Dieu, que tu as utilisé pour relever, fortifier ton peuple, Éternel mon Dieu, dans cette saison de visitation, ne passera pas inaperçu, mais des vies seront restaurées, des hommes, des femmes seront renouvelés, des enfants seront visités, la puissance de
Dieu sera au rendez-vous. Éternel mon Dieu, sur nous, l'Éternel s'élève. Sur nous, sa lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que l'ennemi sera voilé, voilé de honte, voilé d'humiliation, nous tournons les regards vers toi. Et le visage sera rayonnant de joie. Il ne se couvrira point de honte. Mais l'ennemi sera voilé, comme Aman a été voilé. L'ennemi sera pendu à son propre piège. Et la gloire de l'Éternel se lève en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci, prophète. Merci, prophète. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu t'honore. Alléluia.